Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog, on est le 17 janvier, donc samedi, et on se retrouve voilà, pour un nouveau vlog. Je vais vous montrer un petit peu toutes mes avancées, tous mes encours, tous mes prochains colos, tout ça, j'ai très très hâte. Là je suis dans une bonne phase où j'ai envie de colorier plein de trucs, et du coup je suis sur plusieurs petits projets en même temps, donc c'est trop cool. Euh, alors je suis donc, j'ai terminé le mystère arrangé dans le Pokémon. Je vais vous montrer ça. Voilà. C'est mon tout premier mystère arrangé. Et c'était trop cool à faire. J'ai tout fait au Prisma. J'ai préféré prendre des crayons que je maîtrisais bien pour un premier. Et voilà, et c'était vraiment hyper cool à faire. J'ai très hâte d'en faire d'autres. Ce sera pas tout de suite, mais j'ai très hâte d'y retourner. Ensuite, j'ai terminé un petit colo dans l'art déco. Alors, j'ai fait la page, voilà, j'ai fait celle-ci, donc La Belle et la Bête, qui sera donc à la fois pour le challenge de Pumpy, qui est, donc le thème c'est Belle et la Bête, et je l'ai aussi fait pour le thème de Aurélie Coloriage, qui fait un super concept sur Insta, qui est, en fait, elle nous donne un thème, on le réalise, on lui envoie, et une fois qu'on l'a fait, elle nous révèle le deuxième thème, et ainsi de suite. Et c'est trop cool. Donc là, du coup, j'ai eu le thème numéro 2 que je ne vais pas dire, mais j'ai déjà choisi mon colo. J'ai trop hâte, ça va être trop cool. Voilà, donc j'ai mis des petites paillettes, on voit ça brille et tout. Et j'ai fait le fond, alors j'ai tout fait à l'aquarelle, entièrement. Et dans le fond, je suis venue ajouter un peu d'encre Colorex blanche que j'ai mélangée à l'aquarelle humide et tout. J'ai fait plein de gloubi-boulga. Et ça donne ça, et je suis trop fan. Je me suis inspirée d'un extrait enfin, d'un screen du dessin animé. En fait, au moment où la bête se retransforme en humain, ils sont dans un espèce d'orage, enfin le ciel est très lourd, très nuageux, dans ces teintes-là, donc voilà, j'ai fait ça. Et dans le violet aussi, après, je suis venue rajouter un peu de blanc pour faire un effet un peu fouillis, un peu galaxie, un peu... Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Pourtant, j'étais vraiment pas inspirée par cette page à la base. Et au final, je pense que ça va devenir une de mes préférées du livre pour l'instant, dans celle que j'ai faite. Donc, trop contente. Voilà, ça me fait une page en plus dans ce livre qui avance très bien. Je suis très contente. Pour l'instant, dans tous les challenges de Pumpy, à chaque fois je vais là-dedans. Et ça me va bien. Comme ça, je l'avance tranquillement. Et voilà, et c'est cool. Ensuite, mon plus gros colo que j'ai en cours depuis un petit moment déjà, c'est le Rebelle pour le défi de Julie, pour le mois de janvier, qui est colorié un conte. Donc voilà, et comme elle fait une double page dans une année de coloriage sur Rebelle, du coup, bah moi j'ai cherché une page un peu compliquée sur Rebelle, et j'ai trouvé celle-ci qui est atroce. Mais je l'avance. Donc j'ai fini tout le fond. Voilà, j'ai fait donc des bases au feutre à alcool, un peu, vite fait, voilà. Et après, je suis venue retravailler au Prismacolor, toujours. Donc voilà, ça j'ai fait le fond. J'ai terminé la foule qui m'a pris une éternité, c'était long. Et là j'ai fini la peau et les cheveux. Voilà, donc là je pense que la prochaine session que je me ferai, je vais faire la base de l'herbe, je vais faire au Intense. J'ai trouvé une teinte qui me paraît pas mal. Et voilà, une fois que j'aurai fait, en fait, que j'aurai travaillé le fond, l'herbe là, je pourrais terminer du coup là de faire le line des cheveux, je pourrais travailler l'arc, etc. Parce que là en fait, je peux rien détourer tant que j'ai pas fait le fond. Donc voilà, je pense que je vais d'abord faire le fond, puis je terminerai Rebelle, et après je finirai par le truc chiant. Voilà, je pourrais finir par Rebelle parce que c'est le plus cool, mais en fait je pense que je vais y aller comme ça en fait, de gauche à droite. Et comme ça j'aurai plus l'impression d'avancer, je pense, si je finis zone par zone comme ça. Voilà, mais bon, on a encore un peu de temps pour le finir. Mais je suis très contente, ça avance bien. Et je pense qu'il va être cool à la fin. J'espère, il a intérêt. J'ai un autre en cours aussi dans le Ghibli. Hop, j'ai le Arrietty en cours que je fais avec les guanna que j'ai reçus. Je vous montre, ils sont juste là. Voilà, les guanna que j'ai reçus à Noël par ma belle maman et je suis trop contente parce que ils sont incroyables. C'est tellement satisfaisant de colorier avec parce que j'arrive à faire disparaître tout le line et ça c'est tellement bien. Donc je pense que je ferai mes Ghibli comme ça, histoire d'avoir vraiment un effet poster en fait. Et si je veux, en plus ils sont détachables, les pages sont détachables. Donc s'il y en a quelques-uns que je veux afficher et encadrer,
et bah je pourrais. Voilà. Donc voilà, donc j'avance tranquillement. C'est un petit peu galère parce qu'il y a beaucoup de teintes de verres différents. Mais c'est pas grave parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de verres dans les guandas, donc ça va le faire. Mais du coup voilà, je note tout parce que j'ai très peur d'oublier des trucs et puis bah, une fois que c'est colorié, on ne voit plus les numéros, donc on ne sait plus quelle couleur correspondait à quoi. Donc, donc voilà, mais c'est pas mal. J'avoue que celui-là c'est mon encours un peu bouche-trou quoi. Je le fais un peu de temps en temps, je fais 3-4 cases de temps en temps, enfin voilà. Souvent je me fais genre une grosse session colo sur un gros colo, bah, genre sur celui-là par exemple, ou sur d'autres choses. Et après, si je veux encore colo, mais que j'en ai marre du truc que j'ai fait, et ben je vais choper celui-là, je vais me dire ok aujourd'hui je fais je sais pas le 25, hop, et puis je fais toutes mes petites cases 25 et voilà. Comme ça, donc il avance pas si vite du coup, mais comme ça je profite, j'en fais un peu de temps en temps et je me lasse pas non plus. Donc c'est très cool. Voilà. Donc dans le Ghibli, ce sera mon deuxième colo dedans. Hop. Et ensuite, je vais vous montrer mes prochains colos. Alors déjà, on a une nouvelle petite tête de Anne à faire en colo de groupe. Non, c'est pas là. Voilà, on aura celle-ci à faire. Donc je sais déjà comment je vais faire. Enfin, je sais pas en quelle technique. Peut-être avec les light fast. Maintenant que je les ai, peut-être pour tester. Je sais pas. Je vais voir. Ou sinon, je reste à l'aquarelle comme j'avais fait. Je sais pas. On verra, bref. Mais en tout cas, enfin, vous voyez, à chaque fois, je rajoute un fond. J'aime bien, ça m'amuse. Et sur celui-là, j'ai déjà l'idée depuis longtemps. Je vais faire un petit ciel avec des nuages, comme si elle était dans ses pensées, en train de rêvasser, quoi. Voilà. Après, j'ai pas réfléchi aux autres fonds que j'allais faire, pour le coup. Mais celui-là, je l'ai, je le connais depuis le début. Donc voilà, du coup, je ferai ça. Bientôt, je pense. Alors là, on est samedi matin. Je vais pas le faire aujourd'hui. Cet après-midi, je suis en répétition jusqu'à 20h avec ma chorale, donc j'aurai pas le temps. Demain, je suis en répétition l'après-midi aussi. Parce que le matin, normalement je suis aussi le matin, mais le matin c'est que les mecs. Donc, parce qu'ils chantent plus que nous sur le projet qu'on est en train de préparer. Donc voilà, donc demain matin, mais en même temps demain matin j'ai d'autres trucs à faire. Donc pas sûre de réussir à la faire ce week-end. Mais sinon je la ferai... je sais pas. Je sais pas, je suis en train d'essayer de voir avec les jours qui vont venir. Bon, on verra. Mais voilà, soit j'arrive à la caler demain matin peut-être, on verra. Soit je la ferai lundi ou mardi matin, je pense. Le matin, j'ai souvent plus de temps que l'après-midi. Donc voilà, on verra, mais je vais essayer de la faire assez rapidement parce que ça va vraiment pas me prendre beaucoup de temps et ça me fera un livre en moins dans ma pile à colorier. Oups, pardon. Et ensuite, j'ai sélectionné une illustration dans le boule de poil qui est... Ah, je l'ai pas noté, c'est malin ça. C'était dans le côté hiver, je crois. Voilà, c'est celle-ci que je vais faire, que je trouve très mignonne d'ailleurs. Et voilà, je vais la faire à l'aquarelle, je pense, principalement. Peut-être que je viendrai retravailler un peu avec d'autres choses, mais je vais principalement... En tout cas, le fond, je vais le faire à l'aquarelle, c'est sûr. Donc voilà, je sais pas trop encore comment je vais le faire. J'ai envie de garder l'effet lumineux de la lune là, le faire assez fort. Donc avec pas mal de contraste sur les personnages du coup. Mais après, les couleurs et tout, je sais pas du tout. Mais je vais voir, je vais m'y mettre pareil incessamment sous peu pour faire cette petite page. Hop, voilà. Et ensuite, j'ai déjà le colo qu'on va faire en février. Je vais vous montrer. Donc comme j'ai reçu le Mythomorphia à Noël, et ben ça va être l'occasion de l'entamer. Je ne l'ai pas couvert d'ailleurs, il va falloir que je le couvre. Parce que alors les filles se sont motivées pour faire un colo de groupe là-dedans, pour reprendre un peu du Kirby, parce que c'est vrai que ça fait un peu très longtemps qu'on n'en a pas fait chacune. Et on va faire une double page. Je sais absolument pas où elle est dans le livre par contre, hein, parce que vu que je l'ai depuis pas longtemps, je l'ai feuilleté genre une fois. Donc je vous avoue que je suis pas encore très familière de ce livre. Je vais la trouver, hein. Je vais la trouver. Du coup, ce serait un thème, donc février, sur les créatures fantastiques.
Bon, en fait, tout ce livre fonctionne, hein, en soi. Hop, voilà, la double page avec les gnomes, là, les trolls. Voilà. Et bien écoutez, en plus, c'est une page qui, je pense, ne m'inspirait pas trop à la base. Enfin, elle est très cool, mais alors, j'avais pas du tout d'idée sur comment la faire et tout. Et en fait, comme elle a été décidée, bah, je me suis un peu concentrée dessus et je commence à avoir une idée de ce que je vais faire. Je vais tester, on verra. J'ai envie de faire des effets lumineux, donc peut-être faire un effet caverne derrière, peut-être. Je sais pas trop comment je vais faire, je verrai. Et peut-être faire les lames des armes lumineuses. Je sais pas trop, je vais voir. J'ai pas trop de... Je sais pas, on verra. Mais bon bref, j'y suis pas encore, ça ce sera en février et je le ferai quand j'aurai terminé le rebelle. Donc c'est pas tout de suite. Mais voilà, il est là, il repose, il infuse dans la tête en attendant. Et, et voilà. Et je voulais vous montrer autre chose aussi. J'ai commencé une nouvelle passion. C'est de peindre sur des cartes Pokémon. C'est extrêmement satisfaisant, j'adore. Et du coup, je me suis lancé un petit défi personnel parce qu'évidemment, je peux pas faire de nouvelles choses sans avoir des défis. C'est qu'en fait, je vais me faire moi une collection des 151 premiers Pokémon peints, du coup. Donc là, en fait, je suis allée fouiller dans mes doubles de cartes pour chercher des illustrations et des Pokémon de la première gène. Et je suis passée dans une brocante, là, il y a pas longtemps, pour pareil, j'en ai acheté un petit paquet de Pokémon de première gène que j'avais pas. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai ça en stock, il m'en manque plein encore, hein, mais déjà j'ai tout ça à faire. Et j'en ai, alors je vais vous montrer mes encours déjà. Enfin c'est vite dit, hein, c'est juste, voilà, ça j'ai juste posé des bases parce qu'il me restait un fond de peinture sur ma palette. Le roucoule, j'ai fait juste le ciel, pareil, il me restait un peu de peinture. Hop, sinon j'ai vraiment entamé celle-ci, qui est en cours. Je suis extrêmement fan des nuages. Vraiment, j'ai fait la limite. On voit plus la délimitation entre l'illustration de base et les miens. Très contente. Donc là, il faudra évidemment que je travaille toute la partie herbe. Mais ça va être cool. Et j'en ai déjà terminé 3. Hop, alors je vais vous les montrer. La première que j'ai faite, c'était le Miaous. Alors attendez, je range ça. Hop, essayer de pas trop s'éparpiller. Voilà, la première que j'ai faite, c'est le Miaous. Voilà. J'adore. Je fais tout à l'acrylique du coup. Et c'est très, très satisfaisant à faire. J'adore. Ensuite, j'ai fait en parallèle le Magikarp. Voilà, qui est ma foi très sympathique. Et le Topiqueur. Voilà, où là j'ai carrément recréé la galerie en dessous. Voilà, j'ai essayé de refaire une coupe pour dire qu'on voit sous terre. Voilà, alors, ça brille pas mal, mais voilà. Donc ça, c'est mes 3 que j'ai déjà terminés et j'ai très hâte d'en avoir d'autres. Il va falloir que j'arrive à me trouver un classeur pour pouvoir les ranger dedans. Parce que là, je fais avec des protège-cartes pour l'instant, mais j'en ai pas 50. Et puis après, ça va traîner partout. Et j'aimerais bien que tout soit rangé bien dans un classeur cool. Donc il faut que je cherche. Il faut que je cherche. En plus, il faut qu'il y ait assez de place dedans pour faire 151 Pokémon. Ou alors j'en prends... Parce que les classeurs basiques, les grands formats, là, les A4, ils font 90 places, je crois. Donc après, je peux en prendre 2 de 90. Et puis comme ça, si je fais d'autres après peinture, en plus des 151 Pokémon, je pourrais les mettre derrière. Je pense que je vais pouvoir faire ça. Mais voilà, il faut que je m'achète 2 classeurs ou que je les trouve sur Vinted ou je sais pas trop comment je vais faire encore. Mais voilà, en tout cas, c'est mon petit projet du moment et j'adore, ça m'éclate. C'est trop cool. Voilà, et ben on va se laisser pour ce rush et on se dit à plus tard. On est mardi matin et je vous reprends pour vous montrer mes petites avancées de ce week-end. J'ai avancé un tout petit peu le rebelle. J'ai fait la base comme on voit là au Inktense du coup. Et là j'ai aquarellé, j'ai retravaillé un petit peu. Je pense que là je vais laisser comme ça. Je rajouterai juste des petits parterres de fleurs au Morandi un peu plus tard. Et là j'ai pas encore aquarellé, j'ai pas encore travaillé. Mais voilà, ça habille tout de suite beaucoup mieux l'illustration je trouve. Voilà, c'est trop cool. J'ai utilisé, si jamais ça intéresse, j'ai utilisé le Light Olive pour la couleur la plus foncée. Et pour la base claire, j'ai utilisé le Spring Green. Voilà.
Et voilà, donc j'adore, j'aime de plus en plus dans mes coloriages faire des mixtes de médias. Là j'ai du feutre à alcool, j'ai des Prisma, j'ai du Morandi, des Inktense. Voilà, j'aime bien faire des mélanges et tout, j'ai du Lumocolor, voilà. Ça me dérange beaucoup moins maintenant qu'avant où j'essayais de faire vraiment gamme par gamme à la limite. Mais voilà, donc ça c'est pour mon avancée du gros coloriage. Hop, et j'ai eu le temps de faire hier matin la petite Anne, ou pas hier matin, pas du tout. Je sais plus quand j'ai fait ça. Mais voilà, j'ai fait la petite Anne. Et je l'ai faite entièrement au Inktense du coup, celle-ci, avec du stylo gel blanc pour faire les nuages après. Voilà, donc j'aime bien, c'était à peu près ce que j'avais en tête comme rendu. Et voilà, très cool. Donc on a fait la moitié de la page là, enfin on a dépassé la moitié de la page. Trop cool. Voilà pour petite Anne. On est jeudi soir et je viens de terminer le live de Julie. J'ai avancé ma rebelle, j'ai terminé donc le sol complètement. Il restera encore des petites fleurs à rajouter au Morandi mais je le ferai un peu plus tard. Et j'ai terminé entièrement rebelle, donc j'ai fini sa robe, son arc, etc. Il me reste juste là le côté des cheveux ici à détourer mais voilà. Et je suis très contente, ça avance trop bien. J'adore, trop contente. Voilà, donc il me restera plus que ça. Et j'ai aussi fait entre deux, j'ai fait mon boule de poil complètement pour le thème d'Aurélie. Voilà, donc je vous dis pas le thème, mais j'ai fait ce petit colo. Il était très cool à faire. J'ai fait aquarelle, stylo argenté là. Et pour les nuages, j'ai pris de la gouache, de l'acrylique blanche et que je suis venue salir un peu avec une estompe de crayon de papier pour faire des ombres. Voilà, et j'adore le rendu. C'est simple, efficace et ça me fait une page en plus dans ce petit livre. Voilà. Et pour son thème numéro 3, j'ai choisi ma page. Je vous la montrerai quand je la commencerai, mais j'irai dans le rêve bucolique. Voilà. Et en plus, cette page-là, c'était la page 42, donc ça rentre pour le défi des chiffres de Julie. Et du coup, dans cette page-là, j'ai regardé les pages correspondant au numéro des défis des chiffres. Et du coup, je vais faire la page 72. Je crois que c'est celle-là que j'ai choisie. Ouais, parce que la 69, il n'y avait pas le thème dessus, donc page 72 dans celle-ci. Voilà, je suis trop contente, j'avance mes petits livres, et voilà, j'ai trop hâte de l'entamer celui-là. Il va être assez rapide à faire, je pense, mais comme je viens de faire celui-ci, je vais attendre un petit peu. Mais voilà, je suis très contente, mon rebelle avance très bien. J'ai hâte de finir aussi le rebelle pour pouvoir commencer un autre gros colo derrière, qui sera certainement le Kirby. Et j'ai une autre idée de colo que j'aimerais faire. J'aimerais beaucoup faire une page dans le livre des enluminures. Et je la ferai certainement en vlog avec vous. Parce que ça intéresse des personnes de voir comment j'utilise les Inktense. Parce que je ferai la page aux Inktense. J'adore les utiliser dans le livre des enluminures. Et voilà, comme ça je vous montrerai vraiment moi comment j'utilise les Inktense. C'est très simple, très facile et ça rend tout de suite très bien. Donc voilà, je pense que je ferai ça pas tout de suite, peut-être même pas en février, parce qu'en février j'ai beaucoup de choses qui s'enchaînent. Je pars en Irlande une semaine, je pars en tournée de concert, et je fais un concert à l'opéra en plus, donc un autre programme encore, donc en fait j'ai plein de concerts tout le temps, plus un voyage d'une semaine, donc en fait février ça va passer mais comme une flèche. Mais par contre, dès mon retour de tout ça, je pense que je m'attellerai au livre des enluminures et je vous montrerai tout ça. Voilà. Mais en attendant, on va essayer de finir cette petite beauté et voilà, et d'entamer ensuite le Kirby quand en février démarrera. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous laisse là et des bisous. On est dimanche soir et le live de Julie c'est terminé. Je vous montre, j'ai avancé un petit peu ma rebelle. J'ai fait donc les escaliers là, j'ai fait une base au Inktense et je suis revenue travailler un tout petit peu au Prisma par-dessus. Et j'ai commencé les trônes ici, donc j'ai terminé le trône de la mama. Voilà, celui du papa il est en cours et les deux autres sont aussi en cours. Voilà, donc là c'est répétitif, hein, c'est du travail de texture au Prisma. C'est pas très compliqué mais c'est un peu long donc, parce que je fais pas mal de couches pour essayer d'avoir un peu de texture et plusieurs couleurs, plusieurs nuances. Voilà, et ensuite il me restera plus que les persos donc c'est trop cool. Voilà, donc là demain et après-demain je suis pas là du tout, je suis en répétition à Paris.
mes dernières répétitions avant le début de la tournée. Donc voilà, donc j'emmène de quoi travailler, mais je vais pas emmener de colo parce que je serai entre les trains, je suis hébergée chez des gens, entre les salles de répète et tout ça, enfin voilà, je prends juste un sac à dos avec 2-3 affaires, donc j'ai clairement pas le temps ni le moyen d'emmener de quoi colo. Et j'en suis fort déçue parce qu'en ce moment j'ai envie de colorier tout le temps et c'est terrible. C'est trop cool, mais voilà. Mais voilà, en tout cas, je pourrais continuer ça plus tard. Je pense que je vais en faire encore un petit peu ce soir. Peut-être je vais avancer encore les trônes ce soir. Et je verrai ensuite quand est-ce que je pourrais le reprendre. Mais voilà, la semaine prochaine, il sera fini. Voilà, on va dire ça. De toute façon, c'est la dernière semaine de janvier, donc c'est un peu la deadline. Pour moi, en tout cas. Voilà, ça va le faire. J'y crois. Hop. Et je vous montre aussi, entre deux, j'ai commencé, hop, rapidement, la page, c'est la page 72, donc pour le défi des chiffres de Julie, dans Rêve bucolique. C'est un très très vieux livre, je sais pas de quand il date, mais je l'avais à mes débuts. C'est pas moi qui l'ai fait ça, mais c'était mon frère quand il était petit. Mais je vais le rattraper un jour. Je le rattraperai 2014. Voilà. Donc voilà, du coup j'ai fait le fond. J'ai utilisé les... Ils sont où? Ils sont là. J'ai utilisé les watercolors. C'est la première fois que je les utilise. C'est Julie qui m'avait très généreusement donné un petit lot, voilà, de watercolor. Je connaissais pas du tout ce matériel et j'adore. Alors leur application à sec est géniale. Je trouve ça hyper agréable. Après, en termes de mélange, il y a certaines couleurs qui se mélangent super bien ensemble, d'autres beaucoup moins. J'ai un peu galéré ici notamment. J'ai pas réussi à avoir exactement le rendu que je voulais, mais là par exemple ça rend très bien. Voilà, ça dépend. Donc faut faire gaffe au niveau des combinaisons de couleurs. Il y en a qui se mélangent bien, d'autres moins. Et évidemment c'est moins facile à mélanger je trouve que les Inktense, qui eux sont indétrônables en termes de matériel aquarellable. C'est vraiment le top 1 et de très très loin. Mais ceci dit, je les aime bien quand même et je les préfère aux Albrecht Dürer que eux j'avais déjà essayé aussi et je les trouve pas assez pigmentés et trop secs pour moi. Je trouve que les Albrecht Dürer, je suis pas très fan. J'en avais que une boîte de 12 que j'avais gagnée dans un concours Rougy et Play, je crois. Mais je suis pas très fan pour le coup, je préfère les watercolors à travailler. Donc très contente, encore merci Julie parce qu'ils sont top et ils seront utilisés pour faire des petits fonds comme ça, tranquille. Voilà. Et voilà, du coup j'ai commencé ça, j'ai fait le fond, tranquillement. Je viendrai travailler les fleurs un peu plus tard, hein. Pour l'instant c'est absolument pas pressé, mais voilà, j'ai commencé ça. Et voilà, et à côté de ça, je travaille toujours sur divers projets. J'ai toujours mon encours dans le Ghibli, que j'avance de temps en temps, mais là c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas avancé. Voilà. Je continue, hein, je fais de temps en temps, je me prends une ou deux couleurs, que je note d'ailleurs toutes les références, mais voilà, j'avance petit à petit, ça avance. Mais c'est vrai que c'est un peu long et c'est pas ce que je fais en priorité. Donc du coup il reste un peu sur le côté, le pauvre, mais bon, il avancera un jour. Un jour je le terminerai, c'est pareil, c'est pas pressé, donc ça va le faire. Et bonjour, on est le 16 février. Oui, il y a eu une grande coupure. Là, ce sera le dernier rush de ce vlog. Comme ça, après, je le poste et je prends pas trop de retard. Mais en fait, tout simplement, je suis partie en Irlande une semaine et j'ai commencé ma tournée. Voilà, j'ai fait mes 2 premières dates de tournée. Là, je rentre, j'ai une demi-journée où je suis rentrée chez moi. J'étais à Nantes ce matin. Là, je suis retournée chez moi en Normandie. Et je repars demain et après-demain pour des répétitions à Paris. Puis jeudi, je serai en concert à Paris. Et après, je repars en tournée dans le sud de la France, 3 jours. Voilà. Et après, je re-rentre. J'ai une journée de pause. Et après, je repars avec encore 2 jours de répétition sur Paris pour un autre ciné-concert. Ça ne s'arrête jamais. J'en peux plus, je suis épuisée. Mais c'est trop cool. Donc voilà, écoutez, il faut ce qu'il faut. Mais donc je viens vous montrer parce qu'en fait j'ai pas filmé, mais avant de partir en Irlande notamment, et entre l'Irlande et le début de la tournée, j'ai eu quelques jours et j'ai bien colorié. J'ai terminé le Rebelle, que j'ai terminé donc en janvier,
Je vais vous montrer ça. Il est dans ce... Voilà, dans ce portfolio. Il est là. Non, reviens. Reviens, rebelle. Voilà, je l'ai terminé entièrement. Donc, il vous manquait juste, en gros, cette partie-là. Avec le chien et les petites fleurs que j'ai rajoutées de manière assez éparse. Mais voilà, je trouve que ça rajoute un petit truc. Et voilà, je suis trop contente d'avoir fini cette page parce que je pense que sans le challenge et la motivation des copines, je l'aurais pas faite. Ou alors vraiment dans très très longtemps, au dernier moment, parce qu'il me restait plus que celle-là pour finir mon livre. Je l'adore, hein, mais le niveau de détail et de taf qu'il y avait dessus, c'est vrai que ça me refroidissait un peu. J'adore faire des trucs avec plein de détails, mais quand c'est du réalisme, comme le Paul Dark par exemple, Disney, je vais pas faire de réalisme parce que bah c'est du cartoon, c'est du dessin animé. Donc du coup les innombrables détails dans les Disney, surtout comme ça en fait, où là t'as une foule, voilà. Et là encore ça va, c'est pas trop le pire parce que tout ce qui est texture de bois, ça me dérange pas de le faire, je trouve ça assez satisfaisant même, donc voilà. Mais je suis très contente de l'avoir faite. Je retournerai pas de sitôt dans ce bloc, mais je suis trop contente. Vraiment, ça me fait un super colo en plus. Hop. Et j'ai également commencé la page de février, et je l'ai même plutôt très bien avancée. Je me suis motivée avant de partir en tournée, en fait, j'en ai fait pas mal. Voilà, donc j'ai recréé complètement le fond était complètement blanc. J'ai recréé l'intérieur d'une caverne avec un cours d'eau qui passe au milieu. Voilà, donc je suis partie d'une photo d'inspiration juste pour avoir un peu l'idée des teintes, et voilà. Et après, j'ai pas suivi la photo, hein, j'ai redessiné moi les cavités. Et je suis très très fan, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai continué avec les rochers là, je suis en train de faire ceux de ce côté-là. Et avec les épées que je suis en train de faire un peu en mode lumineux. Voilà, pour l'instant j'en suis là, et j'avance bien du coup. J'avance, dès que j'ai quelques heures de libre, je me mets dessus parce qu'en fait, comme mon mois de février est très très dense et que je suis très peu chez moi, je crois que je suis plus souvent à l'extérieur que chez moi en février. Donc du coup, les jours où je suis là, je carbure pour essayer de l'avancer à fond, pour essayer de le finir en février. Voilà, c'est mon but. Donc voilà, du coup j'avance bien. C'est chouette. Je sais pas encore comment je ferai les trolls, mais on verra ça à la fin, quand il me restera plus que ça, je pense. Et voilà, et je fais tout au Inktense. Voilà, j'utilise des teintes, je vous les donne si vous voulez rapidement. J'utilise le gris neutre, donc 2120. Puis, là je fais du plus foncé au plus clair. Hein. Puis le... non, c'est pas celui-là. Puis le 2110. Hop, pour le bleu foncé, là, j'utilise le... j'arrive pas à lire à travers la caméra. 830. Voilà, donc ça, c'est les 3 couleurs pour le fond. J'ai rajouté en plus... Non, j'ai menti, j'ai dit qu'il y avait que les Inktense. Mais en fait, dans les gris, il y avait 2 autres petits gris. Un gris clair et un gris moyen. D'une petite gamme de Faber-Castell, je crois, que j'avais depuis très très longtemps. De crayon aquarellable aussi. Voilà, et pour les épées, pour faire les effets, j'utilise le 1210 pour l'extérieur pour plus foncé, et le 900 pour le bleu plus clair avec du blanc en plus. Voilà, et c'est tout. J'utilise que ça comme couleur de Intense, pour l'instant en tout cas. Je viendrai évidemment après faire du bois, couleur hausse, etc. Mais pour l'instant, je n'utilise que ça. Plus un Morandi bleu que je viens mettre sur l'extérieur des lames pour renforcer le côté un peu scintillant. Voilà, donc il avance, c'est plutôt chouette. Après, en termes des autres colos, j'ai toujours pas retouché au Ghibli. Et celui-là, je pense que j'y retoucherai pas avant plusieurs semaines. Parce que là, j'ai pas le temps, donc il faut prioriser. Mon encours dans le rêve bucolique, je ne l'ai pas avancé non plus, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de deadline. Et on aura une nouvelle tête de petite Sarah, de princesse Sarah. J'ai fait un mélange de petite tête et de princesse Sarah. On aura une nouvelle tête à faire. Et pareil, je le ferai pas avant le mois de mars parce que débordé. Mais voilà, ça c'est pour les prochains projets. Et j'ai encore mon saison du mois à faire. J'ai pas du tout eu le temps de le faire. Et je sais pas quand j'aurai le temps de le faire. Pareil, peut-être que je me permettrai de prendre un peu de retard et au pire je ferai les deux
enfin celui de février et celui de mars en même temps, je sais pas, je verrai. Mais là c'est vrai que je cours un peu en ce moment. Et c'est génial hein, parce que je vis des choses de fou, les tournées c'est incroyable, les concerts, on fait des zéniths, enfin c'est un truc de dingue, c'est génial. Mais du coup, bah à contrario, j'ai un peu moins de temps pour le reste. Voilà. Et puis même côté pro, c'est vrai que j'ai quelques projets en cours et j'ai déjà du mal à trouver du temps pour me consacrer à ces projets-là, alors qu'il y a des deadlines qui arrivent et voilà. Donc voilà, je fais ce que je peux niveau colo. Mais donc là, je me concentre vraiment sur celui-là. Et les autres, ce sera quand j'aurai un peu plus de temps. Et quand j'aurai terminé les tournées, je pense. Parce que là, une fois que j'aurai fini les 2 tournées, là, je suis dans celle de Isaichi, les musiques d'Isaichi. Et ensuite, il y a celle de Seigneur des Anneaux, première semaine de mars. Et quand j'aurai fini ces deux-là, pour le coup, j'ai plus de tournées de l'année, pour l'instant. Peut-être que j'en aurai à partir de septembre prochain ou quoi, je sais pas. Mais pour l'instant, genre jusqu'à l'été, j'aurai plus de tournées, c'est sûr. Euh, je vais avoir d'autres concerts et d'autres projets, mais pas des trucs aussi gros et aussi prenants que des tournées. Donc déjà, c'est une certitude que ça va se calmer un peu après mars, quoi. Enfin, après, juste la première semaine de mars. Voilà, en tout cas, trop contente, j'avance bien, et du coup ça va me faire ma première double page dans ce livre, c'est hyper chouette. J'ai très envie d'en faire d'autres déjà, par exemple, bah, juste celle d'après en fait, elle m'inspire beaucoup. J'ai envie de faire plein d'effets, plein de mondes merveilleux, avec plein de couleurs, des effets lumineux, tout ça. Bon, celui-là il m'inspire un peu moins, mais je suis sûre que quand je le ferai, je kifferai aussi, mais voilà, j'adore.